Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming 17. Donc comme vous avez pu le voir, ce sera l'épisode 2 sur notre carrière, donc sur justement la présentation du DLC Straw Harvest. Donc on est parti. Donc les amis, on va ramasser les pelés qu'on a fait la dernière fois, donc on va les ramasser. Donc on peut augmenter la capacité de stockage ici, on peut augmenter les barrières. Donc je vais vous faire un petit exemple les amis. Alors, attendez, du coup je vais... Ouais. Alors du coup, voilà, on peut augmenter à fond. Donc, on peut mettre un peu plus, bon je vais mettre tout à fond. Voilà, donc là on est à fond. Et c'est possible de faire des deux côtés. Donc moi perso, ça sert à rien parce que voilà, on va pas récolter, voilà, on va laisser comme ça. Donc voilà, donc on va ramasser les pelés pour les transformer en sac. Donc voilà. Donc, alors là, le grappin c'est pour les bottes et ce grappin là c'est justement pour ramasser le pelé. Donc voilà. Donc on est parti. Alors franchement, il est pas mal. Il est pas mal. Le système usine, franchement, c'est bien fait. Ça, c'est bien fait. Du coup, ah oui, du coup, ça, voilà. Alors, attendez, les amis, est-ce que, franchement, c'est pas simple. Faut avoir le coup de main là-dessus, parce que c'est un peu chaud. Voilà, faut avoir le coup de main. Donc voilà. Alors, du coup, moi, je descends. Mince. Voilà, là, on descend. Voilà. Et du coup, on ramasse. Et voilà. Et après, il reste plus qu'à remonter. Donc voilà. Ah non. Euh... Ah si. Voilà. Franchement, faut pas être trop vite. Mais c'est vrai que c'est un... Oh, mince, ouais, vous voyez, je suis une... Ouais, bah en fait, c'est hyper chaud. Mais en fait, vu que moi je joue à la manette Xbox, et apparemment, c'est même hyper chaud aussi avec le volant. Je crois que c'est pas spécialement bien configuré pour le joystick, tout ça. Donc, je sais pas trop, moi, j'ai pas de volant. Mais j'ai vu ça sur un live. Donc, voilà. Euh, voilà, il faut pas non plus aller trop bas, sinon ça fait laguer le grappin. Donc du coup, hop, moi je ferme, et du coup, hop, là on est à fond. Donc moi du coup je relève, et du coup voilà. Donc on est parti, alors du coup voilà. Donc voilà, c'est ça. Du coup voilà, donc là on vide. Donc les amis, bah du coup, hop, moi je vais mettre droit. Voilà, donc là ça vide. Donc moi je vais pas aller à fond, donc voilà. Donc la paille c'est surtout pour la revente, donc j'ai pas mis de point de vente, mais le point de vente c'est un point de vente plaçable. Donc moi perso, si vous voulez jouer réel, bon après c'est comme vous voulez, bon pour vous faciliter la vie, vous pouvez mettre un plaçable devant l'usine. Mais moi perso, en réalité, souvent les plaçables, les pelés, c'est soit pour vendre ça dans les magasins, ou bon c'est plus les pelés de paille, c'est plus pour le comment ça s'appelle, bah pour se chauffer. Mais moi perso, si j'étais vous, moi je le mettrais. Bon, ça c'est en deux fois, on ira tout à l'heure. Moi, si j'étais vous, moi j'irais à fond, j'irais à fond, j'irais le mettre hyper loin pour faire un peu pour faire un peu justement de route. Donc, moi perso, si je le mettrais là, mais je peux pas le mettre parce que c'est juste une présentation. Donc voilà, vous avez compris le principe. Donc voilà, donc là j'en ai pas mis. Et donc voilà, en fait, alors donc ça va dans ce réservoir là, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Et du coup, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de bruitage, mais du coup, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment sympathique. Donc, je vais enlever l'acheter. Donc voilà, donc ça tombe là. Donc voilà, ainsi de suite. Donc ça se remplit et c'est vraiment bien fait la chaîne. Et du coup, ouais, du coup, ça va là-dedans. Donc du coup, quand il y en a 4 ça va, ouais, ça va à la pile. Donc voilà, ainsi de suite. On va aller, ouais, on va aller voir dedans. Hop, voilà. Et voilà. Franchement, c'est bien fait. Franchement, ça qui est bien fait. Même les petits détails sont bien faits. Parce que regardez derrière. Bon, c'est bien fait. Voilà les bobines. Bon, même ce qui est dommage, c'est on puisse pas acheter l'usine quoi. C'est juste implaçable. Ce qui est dommage, parce que ça aurait été bien d'acheter ce machine-là, les bobines quand elles sont vides, les racheter. Bon, après voilà, c'est juste un petit plaçable. C'est l'usine plaçable quoi. C'est un peu dommage. Bon, après c'est farming, et puis tu me diras, et puis on se dira que tu me diras, c'est même pas Giant, c'est Aerosoft. Mais bon, Aerosoft c'est une boîte de jeu, mais franchement. Le DLC, pour moi, il est pas mal. Bon, même si c'est cher pour ce qu'il y a dedans, c'est cher, on va pas se l'avouer, mais pour moi, ça reste un des DLC qui est pas trop mal. Donc voilà, même si j'attends de nouvelles DLC sur Farming qui soient bien, comme le Kun, mais on verra bien par la suite. Donc voilà. Donc les amis, donc on est parti, on va les presser, on va les faire des balles rondes. Donc on va utiliser la crône comprimée. Euh, la crône comprimée elle est pas mal, même si les petits détails des bottes sont pas ouf. Parce qu'on va y voir la texture, vous me direz elle est pas belle du tout la texture. Donc voilà, donc la crône comprimée, hop.
Je rajoutais, ouais, on va mettre la chudée. Euh, mince. Ah ouais, on n'a pas le compteur des bots. Ah ouais, c'est chaud. Peut-être qu'il faut que j'active. Attends. Attendez les amis, j'ai un doute. J'ai un doute. Je sais pas si je l'ai pris. Euh... Ouais non, je l'ai pris en automatique. J'ai pas pris en automatique, j'ai pris en manuel. Ouais, donc on peut ouvrir. Donc voilà. Donc ouais non, j'ai rien dit. On va pouvoir. Allez, par contre moi je crois que je suis allé un peu trop loin. Super. Ah non, j'ai rien dit. Non non, c'est sur la bonne route. Ouais, parce qu'en fait, ça fait un bail que j'ai pas joué sur cette map. J'ai pas joué sur cette map et du coup, je suis un peu perdu. Mais non non, c'est bien par là les amis. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc franchement, le DLC Crown, la presse elle est pas mal, bon, même si c'est un peu léger je trouve. Ça aurait été bien qu'ils nous mettent une faucheuse, un endaineur. Là ça aurait fait 20 euros s'ils nous avaient mis plus de choses. Mais là perso je sais pas parler du prix. Le prix pour ce DLC je mettrais au moins 10 euros. 10 euros maximum, parce que là c'est un peu trop cher, 20 euros pour le peu qu'il y a. Donc franchement c'est pas mal. Donc ouais, ok, donc j'ai pas. Bon, ouais, la texture des bottes, c'est pas. On verra, je vous montrerai. Donc, du coup, on va faire du foin. Du coup, voilà. Ah! Ah oui, d'accord, oui, vu que. Oui, ok. Vu que ces gros andins, en fait, les andins, je les ai brassés avec le Kun Merge Max. Du coup, voilà. Donc, hop. Voilà, donc là, alors. Là, c'est une botte. C'est une petite botte. Bon, la texture, on va y voir. Ouais, comme vous avez pu le voir, la texture, c'est. Bon, là, perso, je la trouve moche. Mais j'ai l'impression, après c'est juste une impression, si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est les mêmes textures qu'on a sur les bots du Kun, du farming original. J'ai l'impression que c'est les mêmes textures de bots d'origine. Mais même, je sais pas, je trouve qu'elles sont un peu moches quand même. Non, peut-être pas les mêmes, non, peut-être pas les mêmes textures. Non, non, je pense pas, je sais pas. Voilà. Bref, c'est le petit bémol que je mettrais sur cette presse. Mais sinon, elle est pas mal. Donc voilà. Donc on va. Alors du coup là je suis en 1m3. Parce qu'on peut. Sur cette presse, je suis désolé, mais sur Farming, il devrait mettre la taille des bottes. Que là, bon, on a même un mode qui, par contre, ça modifie juste la densité de la presse. Mais ça, là-dessus, on peut juste. Ce qui est bien, c'est qu'on peut juste modifier la taille des bottes. Et ça, c'est vraiment super. Donc on peut faire. Là je suis en 1m3. On va faire 1m. On va faire 1m8 les amis. Et après on fera 1m33. Donc on est parti. Hop. Donc vous verrez. Ok, donc le bip bip. Ok, ouais. Ok, donc là on est à 100%. Donc on va se les mettre à côté. On va les mettre côte à côte les bottes et on va faire un par un. On va aller voir la taille des bottes, une par une. Hop. Donc attendez les amis, hop. Alors attendez les amis, hop. Voilà, donc elle est un peu plus grosse. Et c'est ainsi de suite, les amis. Donc elle est un peu plus grosse et l'autre elle sera carrément vraiment grosse. Parce que là on a un 1m80. 1m80. Là on va être en 1m55. Là on sera en 1m55. Du coup elle va être géante. Elle va être 1m55. Ça fait presque à. On n'est pas loin de 2 mètres. Oh, pas trop loin de 2 mètres. Ouais, on va dire ça. Oui, 1m55, oui, pas 32 mètres, non, j'ai rien dit. 1m59. Bon, bon, après, vous me direz, ça se remplit vite, mais en fait, c'est parce qu'en fait, les andins, je les ai tellement rassemblés ensemble que, franchement, on peut remplir une botte facilement, quoi. Du coup, on va essayer de la mettre derrière. On, on va essayer de la coller. Franchement, bon, la presse, franchement, même si c'est les textures des bottes que j'aime pas, cette presse, je pense que j'utiliserai en solo. Je pense. Bon, alors, elle est un peu plus petite, 1m55, non, un peu plus petite. Alors, attendez, c'était en 1m combien là? Ouais, 1m55, ouais, bah faut mettre. Oui, 1m8, 1m80. Donc 1m55, oui, 1m8, c'est. Ouais, c'est plus petit. 1m8, on peut faire 1m10. Ouais, allez.
Ça, c'est les plus grosses bottes, les 1,80 m, c'est... Voilà. Moi, perso, j'aime bien faire des petites bottes rondes, mais je connais des gens, parce que mon ancien agriculteur, parce qu'avant, on travaillait avec un agriculteur, mais on a eu des petits soucis, du coup, on prend par l'entreprise maintenant. Du coup, moi, je me rappelle, il y avait une petite presse, c'était une chambre fixe. C'est pas une chambre à air, il ne pouvait pas changer la taille des bottes. Du coup, je me rappelle, sur cette presse, ça faisait des bottes après comme ça. Des petites bottes 1 mètre, 1 mètre, peut-être 1,20 m ou 1,11 m, c'était pas énorme, et franchement, c'était pas mal. Du coup, les amis, on va même pas faire d'ellipse. On va aller ramener la crone et puis on va aller se faire, on va se faire des bigs. On va faire des big ballers et puis après je vous expliquerai un peu pour la crone, justement pour les pelés. Là je vais vous parler un peu des pelés le temps qu'on arrive au magasin. Donc en fait, l'usine là, ce que je vous ai montré tout à l'heure, les pelés, on peut en fait les faire juste pour ah là, les pelets de paille, c'est surtout pour le chauffage, tout ça, pour les vendre. Et si vous voulez, les cochons, tout ça, on peut faire que des pelets de foin. Donc les pelets de foin, c'est pour... bon, on peut aussi les vendre, mais c'est plus pour l'alimentation vache et cochon. Donc ce qui est bien, c'est que pour les... Excusez-moi. Oui, ce qui est bien, c'est pour les pelets de foin. Aussi, je pense on peut les mettre... on peut en faire des sacs. Mais les sacs, justement, on peut juste les vendre. On peut pas les remplir ensuite dans la remorque. Ça qui est bon, c'est pas dommage, c'est voilà, on peut pas les remplir simplement. Donc voilà, donc moi les pelés, voilà, les pelés de foin, ça sera plus pour nourrir mes vaches. Mais après c'est pas mal, il faudrait que je fasse aussi un tas et puis limite faire un tas et puis donner au fur et à mesure aux vaches. Mais je crois pas qu'on peut stocker dans les silos, faudrait que je regarde. Faudrait que je regarde si on peut stocker dans les silos. Si on peut stocker dans les silos, ce serait super, ce serait bien. Non, on peut pas stocker pommes de terre, mais est-ce qu'on peut stocker? J'ai un doute. Non, je pensais qu'on peut stocker. Mais c'est dommage. Parce que ça, les granulés, je suis désolé, j'ai des amis qui stockent des granulés de, euh, de, de vache, n'importe quoi. Des granulés mince, j'ai oublié le nom. Ouais, bah des granulés, c'est des granulés de lin ou de luzerne, je sais plus, pour les chèvres. Et je sais que ça stocke dans les silos. Donc voilà, on peut remplir ça dans les silos. Donc voilà, du coup on va les big baller. Du coup, pour les big ballers, il faut vraiment un gros tracteur. En fait, comme la presse, je vous l'ai déjà montré en photo la semaine dernière. Donc voilà, franchement, la presse, moi, je la kiffe. Même si la ficelle, les rouleaux de ficelle, c'est vert et la ficelle de la presse, elle sort blanche. C'est un peu mal fait leur truc. Donc voilà. Donc franchement, là, on va accrocher la big balleuse avec le système balle, avec le système justement pas balle carrée mais balle collector. Donc là, ça collecte, c'est un peu comme le RQ1 et franchement, ça existe en vrai. En Allemagne ou en Hongrie, ils ont ça pour les grosses exploitations de pour ceux qui produisent la paille justement pour les vendre ou l'exporter. Ils utilisent ça. Donc voilà. Donc on est parti. Donc oui les amis, je pense avoir réglé le problème du micro de mon casque Riser. Je pense avoir trouvé le problème. Du coup normalement vous devrez pas l'entendre saturer normalement. Ou peut-être un peu mais en tout cas moins. Il sature moins. Voilà. Donc on est parti. Donc oui, les amis, bientôt Farming, ils vont bientôt sortir un... Bon, bientôt. Non, il y a encore du temps, mais là on arrive bientôt 2018. Donc fin 2018, vous aurez Farming 19. Donc franchement, ça passe hyper vite l'année. L'année s'est passée très très vite, je trouve. J'ai hâte de voir Farming 19, j'ai hâte de le tester même. Bah, de le tester, on a encore du temps pour le tester. Mais j'ai hâte de voir les premiers tasers, les premiers trailers, tout ça, j'ai hâte de le voir. Mais j'ai vu sur un truc sur LS Info, donc je sais pas c'est quand la FarmCom 2018. Mais bientôt, je pense qu'on aura quelques petits aperçus du prochain farming. Et je pense qu'ils vont peut-être pas nous spoiler tout direct, mais ils vont peut-être nous montrer peut-être une petite image de la ferme, juste un petit truc qui pourrait nous donner envie d'y jouer. Donc, je sais pas trop, donc on verra bien. Donc voilà. Donc on est parti. Ah oui d'accord, faut que je déplie ça. Ok, donc on est parti. Donc voilà, bon, je vais même enlever la HUD. Hop, voilà. Vous avez vu, franchement, c'est pas mal. Voilà. Franchement, vous verrez le pick-up, ouais, vous voyez le pick-up Easy Flow. Franchement, il est pas mal. Donc, je vous l'ai montré en image sur la dernière vidéo, la vidéo qu'on a tournée mercredi. Donc, je vous ai montré la vidéo qu'on a tournée, bah oui, que j'ai tournée mercredi. Vous l'avez vu
Alors je tourne les amis, vous l'avez vu hier à mon avis, hier ou peut-être même aujourd'hui, ceux qui regardent les vidéos. Donc franchement voilà, donc voilà, c'est ça le pick-up easy flow que je voulais vous parler. Donc voilà, on a déjà une botte. Ouais, franchement j'ai augmenté la taille des andins, c'est normal qu'on ait de la que les andins soient denses quoi. Donc on a déjà 3 bottes. Ouais, 3 bottes. Donc voilà, en fait ça ce qui est bien c'est que voilà, les 3 bottes vont ouais, ça c'est cool, ça j'aime bien ça. Voilà, ainsi de suite. Voilà, les 3 bottes, elles se plient n'importe quoi. Excusez-moi les amis, je suis un peu fatigué. Euh, comment dire, bah voilà, elles se collent, on va dire ça, elles se... Non, elles sont rangées quoi. Elles sont rangées quoi. Les bigs, est-ce que quand on fait des big ballers, elles sont un peu éparpillées. Du coup là, elles sont rangées, elles sont alignées et du coup ça qui est cool. Bon, j'ai baissé le pick-up. Ouais, désolé les amis. Du coup on va retourner sur l'andin. Au pire, vous savez quoi, on va prendre cet andin là. Et puis, ouais, on va peut-être refaire un peu de... Oh non, je vais pas... On va pas s'embêter à faire des pelés. Oh, quoique. Quoique les amis. Ouais, vous savez quoi, je suis une petite amis. On se retrouve tout de suite. Donc je suis un gogol, en fait les amis, j'ai oublié que la Crown Primos je l'avais rangée une fois à la ferme. Du coup voilà, j'ai ressorti le JD, le 8R, le 8370. Du coup on va aller... Ah mince les amis, ok super, bah vous savez quoi les amis, on va pas se fatiguer. Bon c'est un peu n'importe quoi ce que je fais, mais bon j'avais carrément zappé que oui il faut de l'eau pour la Primos. Bah du coup les amis vous savez quoi, on va se mettre un petit, on va spawn un petit château d'eau, on va le mettre là, voilà les amis. Et puis on remplit, hop. Mince. Mince. Attendez les amis, je suis un... Ouais. Voilà. Donc voilà, ça remplit... Ça remplit... What? What? Pourquoi ça remplit pas? Ah, attendez. Ah oui. Bah écoutez les amis, non je pense qu'il y a... Alors sur ce DLC, ouais, je pense qu'il y a un petit bug. C'est qu'en fait quand vous quittez la partie ou quand vous faites... normalement vous devrez avoir le logo sur l'eau et la mélasse. Et du coup on l'a plus, donc je sais pas, voilà, c'est un peu dommage. Mais bon après voilà, donc on va faire des pelés. Donc normalement je devrais avoir... ouais on est déjà à 3%, ouais. Waouh. Oh la vache. Oh la vache, ça sent très vite. Très très vite. Ouais en même temps les andins je les ai bien... Ouais. Je les ai très bien. Donc voilà, en fait, la Crown Primos, la semaine dernière, vous l'avez vu, avec des bots qu'on peut. Bah, vu que je vous ai montré même une photo, on l'a en 2 fois. On peut mettre un adaptateur. Du coup, c'est une Crown qui est mobile. Elle est pas mobile. Du coup, on laisse qu'à la ferme. Mais du coup, elle fait des pelés sur place. Et sinon, vous pouvez l'emmener dans les champs et elle fait. Et elle va faire justement. Bah, elle va être sur des andins de paille, des andins de. Ouais, de paille, tout simplement. De paille et de foin. Pour faire des pelés. Donc voilà. Donc voilà. Donc les amis, voilà, donc je vous ai montré à peu près à quoi ça ressemble les pelés. Donc, franchement, on va même enlever l'HUD. Donc je vous ai montré perso, franchement ils sont bien faits, parce que là ils sont verts. Ouais bah ça pourrait la couleur du foin le vert. Franchement c'est pas mal. Donc ouais, bon même c'est un peu... Ouais non, encore ça passe. Hein. Et puis ouais, ils l'ont tellement bien fait, parce qu'on voit normalement, on peut voir des particules, ouais voilà, on peut voir les petites particules de poussière, de déchets qui descendent. Et du coup, normalement elles descendent sur la goulotte, voilà. Bon mais c'est un peu, ouais ça passe. On voit. Bah écoutez les amis, on va se laisser là les amis pour cette vidéo. Donc si ça vous a fait, si la vidéo vous a plu, mettez un like, c'est toujours plaisir. Et moi je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis à la chaîne de Casse89, donc aussi un pote qui fait des vidéos. Je mettrai aussi sa chaîne en description. Donc je fais un petit clin d'œil à Kevin. Et du coup bah moi je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo. Allez ciao tout le monde.